C'est toujours et encore un plaisir de retrouver Madame, Messieurs dans Tempo Sport. Bienvenue sur Nyota Télévision, autour ou au devant de la table, deux grosses gueules pour partager 60 minutes environ de ces débats passionnants. Dieudonné Batotela, d'abord en premier. Bienvenue, salut à vous. Salut, merci cher Michel. Je salue tous ceux qui nous regardent, un bonheur de le retrouver. Et surtout, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, même si au passage les Corbeaux des Mazembe sont tombés d'entrée de la Ligue des Champions. Oui, c'était décevant, mais le week-end était intéressant parce qu'il y avait quand même des très très beaux matchs. J'étais très heureux de suivre le match Lupopo Simba. Ouais. Pour la Ligue nationale Kenya, de football. En Ligue nationale de football, c'était très intéressant. On aura également à débattre aux côtés de Narcisse encore Pueto qui est avec nous sur ce plateau. Salut et bienvenue à vous. Salut Michel, salut également aux nombreux téléspectateurs et même amoureux de Tempo Sport. C'est un plaisir d'être là ce matin. Quoi de neuf à l'entente urbaine de football de Lumbashi? Bon, les championnats a des difficultés à évoluer parce que vous voyez avec la Ligue nationale de football, on n'a que deux stades. Si on peut les considérer de cette manière-là, les stades Gaëtan Kakouji d'ailleurs offerts par le couple Gaëtan et même les stades de l'État, il s'agit du stade Frédéric Ibassa Maliba. Ouais. Donc c'est un peu difficile pour que le championnat puisse se poursuivre presque 2 semaines sans jouer. Donc c'est vraiment décevant de ce côté-là parce que sur les terrains, on ne parle plus en temps urbaine de football de Lubumbashi. Merci à vous d'être présent sur ce plateau. Téné au programme au sommaire. Quelle image de ces chocs qui arrivent déjà à grands pas entre l'association sportive Simba Kamikaze de Kolwezi qui accueille les tout-puissants Mazembe Anglebert. Vous aurez le propos d'avant-match de 2 entraîneurs dans ces magazines, mais l'info c'est aussi Mazembe Dame qui a raté son envol du côté de Canal de Suez. On parle Ligue des Champions. On fera les chances, même les contours de cette entrée en matière de cette formation, cette équipe tenante des titres, bien sûr, de la Ligue des Champions féminine. Mais plus que 4 jours seulement, on nous rapproche du coup d'envoi de ces matchs des barrages. Ça va passer ou ça va casser pour les Congolais qui affrontent les Lions indomptables du Cameroun. Mais il y a déjà 4 nouveaux joueurs dans la tanière des Léopards qui sont désormais du côté d'Atlas au Maroc. Vous aurez les images, même les échos dans ces magazines. Merci à nos équipes en régie, Michel Makita et même Victoire Mwamba. Et la patronne de l'édition, c'est Sarah Mujinga. Vous avez le programme, à nous les micros. Bienvenue à tous. On va entamer ces magazines d'abord par Lubumbashi où, à nouvelle comme à l'accoutumée, l'Union sportive Kenya a désormais un président. Il s'agit de Trésor Bida. Il en a eu pour 4 ans de mandat à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue à Lubumbashi seulement en week-end. Et donc après Bellurette, après presque 5 ans, depuis que les derniers présidents quittaient cette terre des vivants, finalement, cette équipe qui aura fait la pluie et les beaux temps de RDC ou de l'entente urbaine va finalement retrouver peut-être un bel élan. On ne vous en dit pas plus. Regardez ça dans cet élément mis en forme et concocté pour vous. Ancien footballeur congolais passé par l'APR du Rwanda et même par Dynamos des Zimbabwe, et Trésor Bida vole au secours de l'Union sportive Kenya, orphelin de président depuis environ 5 ans. Un rêve de la jeunesse qui finit par se concrétiser. Les nouveaux patrons de l'US Kenya est d'ailleurs porteur d'un projet sportif ambitieux. Redorer l'image glorieuse du club est l'une de ses ambitions. Doter un centre sportif au club de la Kenya est l'étape à découvrir d'ici une saison. Il annonce en outre être loin des ambitions politiciennes. Ce projet n'est pas un projet qui n'a pas un soubassement en fait. Pour nous, la position du championnat ne veut rien dire. C'est plutôt le projet que nous avons avec cette équipe que nous allons mettre en place. Et avec le temps, vous allez voir que très vite, nous allons revenir dans les bonnes places du championnat, d'abord de deuxième division, mais aussi peut-être accéder de montée en montée jusqu'à un jour à la foot. Je suis très confiant sur ça. Je ne suis pas politique. J'ai une passion, un rêve. J'ai toujours voulu être dirigeant sportif pour réaliser ce que j'avais dans ma tête. De la génération Janou Witakenge et même Alain Kalulika, l'actuel président envisage étoffer les staffs techniques dans un laps de temps. Le travail, la discipline, mais aussi et surtout le respect de l'institution US Kenya sont aussi ses premiers mots. Et maintenant là, je suis des sportifs kenyans.
Et notre demande à la Ligue, c'était du genre d'acquérir le club. Dans les jours qui vont venir, peut-être nous allons l'acquérir 100% comme une propriété et puis ça va devenir une société. Donc les supporters de l'Union sportive Kenya doivent se rassurer que le mariage c'est jusqu'à la mort. Et c'est à main levée qu'il a été porté à la tête des unionistes pour 4 ans de mandat. Créé en 1948, l'US Kenya est vainqueur de la Coupe du Congo de football en 2002, dernier club congolais à avoir disputé sous l'ancien format la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes. Une occasion peut-être de faire des Kenyans les prochains sociétaires de la Lina Foot, la compétition à laquelle le club n'a jamais disputé. Et des retours sur ces plateaux de données Batotela, au-delà des 4 ans, cette formation de l'US Kenya qui finalement est même reléguée en 2e division du championnat urbain de Lubumbashi n'avait plus de président. Comment vous trouvez les premiers mots, les premières impressions du tout nouveau président? Il est loin d'être politicien. Est-ce que ça porte lueur d'espoir pour cette formation, notamment les supporters? Bon, nous, on ne sait pas juger les paroles de quelqu'un qui vient de prendre les fonctions. Ce qu'on peut trouver, c'est la volonté. Ouais. Le fait déjà de décider de venir auprès d'un club qui a quasiment disparu, c'est une volonté, tout simplement, de pouvoir le relever. Maintenant, il faut passer de la parole à l'acte, c'est-à-dire doter à cette équipe de l'US Kenya des moyens techniques nécessaires et surtout de moyens financiers pour justement permettre à cette équipe de retrouver son niveau d'antan. Il faut savoir que sur le plan local, cette équipe a quand même une grande histoire. Elle a joué les interclubs de la CAF et atteint les grandes étapes. Donc c'est un nom, une commune, mais surtout une grande histoire de football écrite justement par ces clubs-là. Et quand on devient président, on doit avoir les nerfs solides, on doit avoir aussi un projet intéressant pour permettre tout simplement à cette équipe de se relever, surtout qu'on est dans un contexte où le football local a le flou et peut-être négligé justement par les autorités. Et pour être connu, pour qu'on parle de vous, il faut peut-être aller en Ligue 2, au minimum en Ligue 1. Et donc, il a beaucoup de choses sur la table et j'espère qu'il aura les nerfs pour relever le défi, réussir tout simplement son pari, c'est-à-dire redorer le blason terni de cette équipe de Kenya. Encore Narcisse Pueto, si vous suivez de près le football de jeunes, cette formation de l'US Kenya évolue depuis quelques temps. La 2e division de l'entente, il va falloir d'abord remonter, retrouver la 1re division afin d'espérer peut-être la Ligue 2. Est-ce que vous pensez que ça sera facile? Bon, je pense que c'est possible, si et seulement si on y mettait des moyens, parce que le foot à l'entente, vous savez, il faut avoir des moyens pour que l'équipe ou encore les résultats puissent suivre. Donc, s'il a des ambitions, il suffit tout simplement de mettre des moyens parce que ce qu'on a vu récemment avec cette équipe de l'US Kenya, c'était une équipe qui avait des difficultés déjà à s'organiser pour jouer ne fût-ce qu'un match. Et là, on parle de la 2e division et surtout que la 2e division, en quelque sorte, ce n'est pas les mêmes coups que lorsque vous jouez la 1re division, mais c'était déjà difficile. Mais vu qu'il y a un nouveau comité, un nouveau président, on espère qu'il va ramener quand même sa petite touche ou sa touche particulière. C'est que Dieudonné a voulu dire dans tout ça, c'est parce que auparavant, on a une image de cette équipe de l'US Kenya lorsqu'elle était sponsorisée auparavant par IPEP Saro. Donc c'était une équipe qui avait vraiment des joueurs talentueux, des joueurs avec peut-être avec déjà un grand parcours ici dans le Grand Katanga. On espère vraiment que d'ici cette saison, ça va un peu se réorganiser déjà au niveau du comité et même au niveau des joueurs, chercher un peu comment ravitailler aussi ces jeunes-là parce que ça avait disparu même dans la catégorie des jeunes. Mais ça fait quand même plaisir lorsqu'on voit certains visages qui sont restés, notamment les secrétaires qui est toujours là. C'est pratiquement la légende. On pense que ça, du club. Avec son expertise, ça peut quand même permettre à l'équipe de l'US Kenya de revenir maintenant sur l'échiquier local. On espère que ces projets seront mis en application pour permettre finalement à cette formation de retrouver peut-être son image datant, comme lui-même le président l'a spécifié. On va marquer une courte transition. On revient avant de rentrer du côté d'Égypte.
Mais l'info, c'est aussi cette défaite d'entrée de la Ligue 2 championne. Ça se joue du côté d'Égypte où les Congolaises de Mazembe, dames tenantes du titre d'ailleurs, sont tombées d'entrée face à la formation d'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. 1-0 ou 0-1, c'est le score final, avec notamment au-delà des 4 joueuses qui ont été choisies par l'Amiabo Média pour commencer ces matchs. Dieudonné, comment vous trouvez d'abord la décision carrément de changer ou de chambouler les groupes et donner de place carrément à des nouvelles qui, pour plusieurs d'ailleurs, c'est-à-dire plus d'un observateur, ils n'ont pas fait la préparation ensemble avec les groupes? Bon, déjà, c'était beaucoup trop se bomber les torses de penser que Mazembe partait à cette compétition favori. C'était un manque de respect. Parce que c'est l'équipe tenante du titre, quand même. Non, l'équipe tenante du titre, ça, c'est les contenants. Mais le contenu est différent. Okay. Le contenu, c'est que c'est une équipe de Mazembe qui a vendu. Sa buteuse, rageuse, fougueuse, qu'on connaît merveille, est partie. Et donc, elle était tout simplement, on va dire, la flèche tournante de cette équipe de Mazembe. Elle est partie, c'est normal, parce qu'il fallait lui donner de la chance d'aller jouer à notre football. Et le pire, cher Michel, c'est que cette équipe de Mazembe fait quand même une saison, je vais dire toute une année presque, en train de dormir. Sans compétir. Sans compétir. Okay. Parce que du côté de Mazembe, on a voulu avoir, je parle de la famille, on a voulu avoir 2 équipes qui jouent ces compétitions-là. On a créé Moussichana, Mazembe lui a laissé tout, mais pendant ces temps, on a oublié que cette équipe, elle était tenante du titre et qu'elle pouvait, ou elle devait préparer tout simplement les échéances. Et ça ne peut se préparer. Elle était obligée à défendre que par la son compétition. Titre. Il fallait vraiment jouer à fond toutes les compétitions pour permettre tout simplement à ces nouvelles recrues, pour permettre à tout le groupe, voilà, de commencer à avoir la compétition en jambes et avoir le réflexe tout simplement des grandes compétitions. Les matchs amicaux qu'on joue ici ne servent qu'à voir les niveaux tactiques. Vraiment, l'engagement, la détermination dans les matchs amicaux, c'est pas tout le monde qui les met vraiment. Et moi, je n'ai pas été tout simplement étonné de voir que le résultat d'entrée n'est pas positif. Parce que quand je regarde le match, il y a beaucoup de ratés aussi, côté Mazembe. Et moi, les ratés, je ne vais pas le définir par un manque des niveaux techniques. Non, ce sont 2 joueuses qui ont la qualité. Jusqu'à un moment donné, il faut savoir que cette saison, elles n'ont pas joué des compétitions pour se dire que j'ai été habitué à ce genre d'occasion, j'en ai raté 2, j'ai marqué 3. Et donc même là, des matchs amicaux de haut niveau, il y en a pire. Déjà c'est compliqué. Et donc, le premier match qu'elles perdent, pour moi, je trouve qu'il est normal justement de le perdre. Maintenant, il peut être bénéfique pour la suite de la compétition, parce que si cette équipe de Mazembe va tout simplement s'adapter maintenant à ces niveaux de compétition, apprendre les erreurs qui ont été constatées le long de ces matchs contre ASEC, dans la suite, je pense que Mazembe peut être plus fort. Et surtout, il faut savoir que même la saison dernière, ils ne gagnent pas tous leurs matchs de la phase des groupes. Mais la saison dernière, ils commencent par une victoire, puis c'est une défaite. Ils vont faire une défaite. Et finalement, c'est une victoire. Donc, deux victoires dans la phase des groupes, et puis une défaite. Donc, la première défaite, pour moi, elle est très importante, parce qu'elle permet tout simplement à ce groupe de ne pas dormir sur les lauriers et se dire, on a commis des erreurs, on a fait 2-3 petites choses. C'est vrai, on n'avait pas de compétition, mais on a livré 90 minutes de haut niveau. Il faut maintenant améliorer ça et ça. Donc cette défaite, elle est prévisible, elle est normale, du fait que quand même en face, c'est une équipe d'ASEC qu'il faut respecter. La semaine dernière, on le disait ici, quand on parle de ASEC, on ne parle pas que équipe, on parle grand niveau de formation sur le continent africain. Et si ces gens-là se décident de mettre en place une équipe féminine, ça ne va pas être de la blague, ça va être que de la qualité. Et quand vous regardez la manière dont elles ont défendu justement dans ces matchs-là, vous dites quand même ici, il y a beaucoup de respect tactique. Et malgré les nouvelles qui sont venues, Narcisse, comment avez-vous trouvé cette équipe de Mazembe, ou dans quel compartiment pensez-vous que là, ça n'a pas donné les meilleurs de soi? Bon, disons déjà que c'est difficile.
pour une équipe ou encore pour un entraîneur lorsque vous possédez ou on vous amène des joueuses à quelques jours déjà Je pense que c'était sur demande de l'entraîneur quand même. Certes, même si c'est sur demande de l'entraîneur, mais c'est quand même difficile. Les timings et même les niveaux de la compétition, ça ne peut pas se faire. Donc il y a aussi cet aspect d'adaptation. Ce n'est pas n'importe quelle joueuse qui parvient à s'adapter dans une équipe où elle vient à peine d'arriver. Et surtout, ici on parle des Mazembe. Vous avez dit que Mazembe, c'est quand même l'équipe tenante du titre de cette compétition. Donc c'était pas facile de venir et s'intégrer ou même réussir déjà sa première sortie. C'est vrai que Mazembe a perdu sur le score d'1-0. Ça cache un tout petit peu certaines erreurs ou encore certaines défaillances. Mais ce qu'il faudra retenir ici, c'est que c'est une équipe des Mazembe qui a totalement changé. Parce que lorsque vous prenez même ces 11 de départ proposés par Lamia Boumedi, on se rend compte que parmi les anciennes dans cette équipe, il n'y a que la capitaine Bélange Voukoulou et même au milieu de terrain Marlène Kassage. Deux seulement qui ont commencé le match. Sinon pour les autres, j'ai vu aussi le nom de Telma Bafour, mais je ne sais pas à quel moment Telma s'est préparée avec l'équipe des Mazembe. Pourtant, tout au long de la saison, Dieudonné l'a dit, c'est toute une famille qui s'est un peu plus concentrée du côté des Moussichana. Et pourtant, Moussichana a aussi certaines joueuses qu'il fallait peut-être propulser. Si aujourd'hui Mazembe est allé chercher Esther Dikisha qui a passé toute une saison avec l'équipe des Moussichana et venir l'intégrer du côté des Mazembe. Elle n'a toujours pas la chance d'être titularisée depuis elle un n'a temps pas la dans chance, ces groupes-là. mais moi je trouve, même si elle a été titularisée dans ces matchs-là, ça devrait toujours être difficile. Vous savez, les automatismes parfois entre joueurs ou entre joueuses, ça s'écrée lorsque vous passez plus de temps ensemble. Donc Esther Dikisha, c'est à peine qu'elle a commencé les séances avec cette équipe du FCF Mazembe. Donc ça devrait être vraiment difficile de la voir sur terrain et essayer de sortir ces genres d'exploits. Moi je pense qu'il faudra essayer de revoir à ces points-là, essayer de travailler au maximum. Certes, c'est une défaite qui est vite arrivée, mais c'est toujours possible parce que déjà, dès ce mercredi, l'équipe peut avoir l'occasion de rebondir et c'est toujours des matchs, des phases de groupe. Il y a encore 2 matchs où l'équipe des Mazembe peut avoir cette possibilité-là d'envisager quand même une qualification à la prochaine étape. Et justement, le prochain match de Corbeau, c'est déjà pour ce mercredi à la même heure. Ça sera au cours des 15 heures de Lubumbashi face à cette formation des Gaborone United. Mais Mazembe garde encore ses chances. Là aussi, c'est une équipe très intéressante parce que le football du Botswana aussi évolue parfaitement. On a vu certains clubs du côté masculin, notamment Gaborone United, qui était aussi en campagne africaine. Donc, on sent ça évolue. On a mis des moyens, on a mis aussi des leaders du côté des dames. Donc, il faudra faire très attention. Ce sont des équipes surprenantes comme ça. Sur papier, on l'a dit toujours dans cette même émission que Mazembe pouvait mieux s'en sortir dans ce groupe, mais ce n'est pas le cas. On l'a vu aussi dans l'autre groupe. L'AS FAR a connu des difficultés pour gagner son premier match. Ils n'ont pas réussi à les faire. Donc, c'est vraiment lors de cette deuxième journée où il faudra sortir vraiment toutes les griffes. Et justement, on va rester dans la famille Mazembe pour parler de l'autre version. Cette fois-ci, on descend en Ligue nationale de football. Les championnats RD congolais, 22 corbeaux ont été ramenés par la Mindiaï au stade Dominique Diour pour affronter cette formation de Simba qui vient d'ailleurs de matchs importants face aux Cheminots de Lupopo. Je rappelle que cette formation a frôlé la victoire, ni été l'égalisation dans les dernières minutes carrément pour faire un partout. Mais la Mindiaï, il est de ces côtés-là avec 2 hommes qui sont rappelés, en l'occurrence Patient Wasso qui arrive également, cet attaquant des Corbeaux de Mazembe, il est dans le groupe. Je pense qu'on a Gentis Mutombo en ligne ici à Lubumbashi. Il pleut énormément. Dites-nous tout, Gentis, comment ça se passe du côté de Kolwezi et est-ce qu'il y a à craindre dans la tanière de Corbeau? Va-t-il pleuvoir demain? Ça aussi, c'est la grande question que l'on pourrait se poser. La météo n'a pas été clémente ici à Kolwezi depuis l'arrivée des corbeaux dans le Lualaba. Vous allez le voir déjà à partir de 3 h dans la matinée de ce lundi. Il y a eu une forte pluie et la séance d'aujourd'hui se déroule ici au stade Diour avec bien évidemment de la pluie.
Mais pas question pour les hommes de Mamadou Lamine Diaye de s'inquiéter sur l'état en fait, du terrain, malgré qu'il y a de flottement. Le ballon fuse un tout petit peu. Question de mettre toutes les chances de son côté, mais pas de quoi inquiéter les hommes de Mamadou Lamine Diaye qui font face à l'adversité même du climat. Il va falloir être prêt ce mardi contre la formation de Simba Kamikaze. Les Corbeaux qui ont été bien accueillis ici à Kolwezi par les supporters qui se sont organisés en interne et qui ne jurent que par la victoire devant les Kamikazes du Lualaba. Tunaomba bafani yote ya tout puissant Mazembe province ya Lualaba kesho bakuye tukwe tuapuye ekipe yetu kwa sababu mimi najua sema saison passée ni bien kweli kulikuwa mafai mwe fulani mais tunayo hii saison en tout cas shibote tuko ini na ile nitaomba kwa bafani yote ya tout puissant Mazembe province ya Lualaba tukwe mukintu kimoya tukwe tusoutenir club yetu na bale beko na kuya kulumbashi na bale boto basha kufika tukwe ini parce que mimi najua sema union fait la force na match ya kesho niko sûr et certain tutaiwina na tutamupika Nsimba umu Mkolwezi tuko na 3 points ya Nsimba umu Mkolwezi ni kule mimi na baita bafani yote bale banakuwa Mulwilu banakuwa Mkapata banakuwa Musono banakuwa Kasulo mitapenda bote kesho muvarezi ya Mazembe. Mina omba kungambo ya Simba, kungambo ya Mazembe, football ni 90 minutes. Je crois que ni ile mitaomba tu sana ni fair play. Mazembe, Mazembe, le tout puissant, l'impossible n'est pas Mazembe. Lamine Diaye a préparé soigneusement, minutieusement son équipe qui commence à avoir un petit peu de la puissance dans les jambes. Des belles choses commencent à se mettre en place sur cette saison qui porte beaucoup des promesses pour la suite. Pas de quoi aussi s'affoler. Il n'y a que le travail par lequel le succès passera. Et c'est pour ça que Mamadou Lamine Diaye et tout son staff technique s'attellent à ce que chaque voyage, chaque match apporte des signes positif. Depuis le Lualaba, Jean-Tissa Motomomo Suila, Michel Olela, Nyota Radio et Télévision. Spéciaux Gentil Mutombo et même Michel Olela qui sont dans la suite des Corbeaux du côté de Lualaba, Kolwezi. On revient sur ce plateau des données. Il y a un aspect de nouveau. On retrouvait les groupes. Il s'agit de Patient Wassou, l'attaquant qui était là depuis la pré-saison, bien sûr, malheureusement blessé au départ de la saison. Mais il y a également Abdoulaye Didia, le défenseur central sénégalais, et qui lui aussi a la confiance quand même de l'entraîneur pour le ramener. Comment vous trouvez d'abord ces choix? Bon, déjà, je vois Mazembe acheter beaucoup de défenseurs. Je ne sais pas ce qui se passe chez Mazembe. Ouais. On n'achète que de défenseurs, mais il y a les mêmes problèmes. Donc cette année, ils ont encore joué 3 matchs ou 2 sur le terrain, je pense 2. Sur le terrain, c'est 2 matchs, ça sera les 3e. Et ils ont pris 3 buts. Ouais. Donc ils achètent trop de défenseurs, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a encore de la qualité. Atibo Radjabou n'est pas un mauvais défenseur non plus. Tambo Kalonji, n'en parlons pas. On a amené à Lugoni il y a 12 ans. Ouais. Donc quand vous amenez défenseur, je sais pas. Il y a également Otniel Mawaou. Je sais pas ce qui se passe en plus. Donc OTP, je sais pas ce qui se passe. Ils achètent trop des défenseurs centraux, mais les projets de jeu ne changent pas. Donc moi, le problème à Mazembe, c'est pas la défense centrale ou c'est pas des hommes, c'est un problème. C'est pas les secteurs qui posent problème. Les secteurs qui posent problème. Ils ont pris quand même des buts. Ils n'ont pas un avant-centre. Non, ils ont pris des buts. Mais ils ont acheté, non? Il y a Aligoni qui a déjà joué 2 matchs, qui est là, mais ils achètent encore un autre. Alors qu'il y a déjà 2 ou 3 qui sont sur le banc. Okay. Et déjà, il y a Madouzan qui est là, qui est défenseur central. Et si on était dans une équipe normale, il ne jouerait jamais 6. Donc, le problème à Mazembe, c'est de mettre le paquet pour aller chercher un attaquant de pointe qui va faire gagner des titres. C'est tout. Donc, mais finalement, il y a Patient Wassou qui est ramené dans le groupe. On va le voir. Patient Wassou, ce n'est pas un champion d'Afrique. Hein. Donc, j'ai beaucoup de respect. Et c'est très important qu'ils aient maintenant un attaquant dans l'effectif. Ça va éviter d'avoir le Ndongala et les Kazema obligés parfois de rentrer à l'intérieur. Donc, avoir un attaquant de pointe aujourd'hui va faciliter les jeux de Mazembe, s'appuyer sur un attaquant. Et s'il est bon, Patient, j'espère qu'il est obligé de porter l'équipe de Mazembe qui a besoin d'être efficace. Parce que vous le savez, dans le précédent match, Mazembe a été porté par ses techniciens, ces jeunes, devant le but. Maintenant, il faut avoir un attaquant qui finit.
ces actions-là, parce que moi je me dis, dans cette équipe de Mazembe, si à l'heure actuelle nous avons un tueur, de la qualité il y en a derrière pour lui donner n'importe quel ballon. Quand tu as au milieu de terrain tous ces talents-là, sur le côté des Casemans qui débordent à tout moment, des listes qui sont capables de faire la différence de faveur d'Ibongeli, si tu es vraiment un attaquant intelligent qui connaît lire l'espace et qui connaît couper des ballons, ben, tu marqueras assez, et c'est tout ce que je souhaite à ces joueurs patients à sous. Ouais. Mais moi, en défense centrale, je pense que le TP n'a pas vraiment de problème de défense centrale. Le grand problème aujourd'hui, c'est vraiment devant, et devant, il faut qu'ils aient des hommes de situation. Peut-être que notre ami patient va prendre ses responsabilités. Mais Narcisse, regardez la situation, c'est-à-dire les scénarios du match. Mazembe est obligé de revenger sa défaite la saison dernière parce qu'il est tombé dans ce même stade face à cette même formation. Et à ces jours, dans l'espace Katanga, il pleut énormément. Je ne sais pas si ça sera également le cas, c'est mardi. Mais qu'à cela ne tienne, comment vous trouvez cette affiche Mazembe à Simba qui revient, qui a frôlé une victoire face au Cheminots de Lupopo. L'égalisation de Cheminots est arrivée presque dans les extrêmes minutes, carrément. Et ça sera facile pour les Corbeaux à domicile? Bon, déjà que ce n'est pas les mêmes Simba que Mazembe va croiser la saison dernière, c'est-à-dire en termes d'estime, Simba n'est plus les mêmes parce qu'une équipe qui a découvert... Il s'est renforcé également en semaine aussi. Pas seulement parce qu'ils se sont renforcés, mais parce qu'ils ont aussi goûté à une compétition africaine. Du coup, les joueurs sont devenus un peu plus matures parce que lorsque vous prenez les buteurs dans ces derniers matchs des Simba, c'est un jeune qui est passé par Étoile Jaune. Il a grandi à Lubumbashi. C'est quelqu'un qui ne savait pas encore peut-être se mettre dans ces statuts-là des grands joueurs ou encore de joueurs qui pouvaient mettre en difficulté une équipe comme le Popo. Mais quand même, il est parvenu à mettre ces buts-là. C'est-à-dire qu'il a grandi, il a pris aussi beaucoup plus de maturité avec cette équipe des Simba. Donc je me dis que pour l'équipe des Mazembe, il faut partir de ce côté-là avec cet esprit toujours de mieux faire, mais pas se venger. Parce que lorsque vous jouez pour vous venger, ça devient un peu différent. Et c'est comme si vous êtes totalement obligé d'aller chercher la victoire. Et lorsque une équipe joue avec cette envie ou cette détermination d'obligatoirement chercher la victoire, il y a des espaces qui se créent, il y a parfois la défense qui devient un peu plus large, on ne sait plus resserrer les lignes, donc il faudra faire très très attention. Et surtout que Kolwezi, on sait que parfois il est toujours un terrain compliqué pour le Corbeau des Mazembe. Il faut rester déterminé, il faut rester concentré sur l'objectif et surtout peut-être sur la question des passions assaut. Vous savez, c'est un attaquant un peu différent par rapport à ce que les fans étaient en train d'attendre. Les fans des Mazembe voulaient voir un attaquant robuste, un attaquant du genre Maxwell Djumekou. Des gabarits, des grands gabarits. Excusez cet exemple, mais peut-être c'est ce qui s'est passé dans la tête des certains fanatiques des Mazembe. Mais Passion Asso, il est pratiquement dans un autre profil. C'est quelqu'un qui cherche les espaces, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu de courte taille et qui n'aime pas trop les duels. Donc c'est un attaquant un peu différent, mais on espère qu'il peut faire la différence et essayer de porter l'équipe des Mazembe, parce que jusque-là, on continue à chercher les leaders, bien que Lise Toumba est en train de faire ce travail-là, mais je pense qu'à son poste, c'est un peu difficile qu'il puisse réussir à prendre ces fardeaux-là de cette équipe comme Mazembe. Et justement, face à cette rivalité, qu'en pense Lamine Diaye, lui-même, le patron de Corbeau, le patron du staff technique de Corbeau? C'est vrai, on a eu 2 moments d'inattention qui nous ont coûté cher. C'est aussi l'apprentissage pour certains. J'espère que ces fautes-là, pour devenir grand, de toute façon, les fautes, ça ne peut pas manquer, mais il ne faut pas les répéter. Donc on tâchera de ne pas répéter les mêmes erreurs qui nous ont fait perdre des points. Pas question, notre manière de l'aborder n'a jamais changé et cette équipe de Simba a toujours posé des problèmes à Mazembe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle devient coriace, au contraire. Et voilà, demain, ils vont jouer pour gagner, nous aussi. Et puis j'espère simplement qu'on pourra jouer dans des conditions acceptables et voilà, que le meilleur gagne. Vous savez, à ce niveau de compétition, Simba est africain cette année. Ils ont de la compétition dans les jambes, ils ont goûté à l'Afrique, ils voudront y retourner. Et c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes à Mazembe. Ça a toujours été des matchs épiques.
Et ce match-là sera pareil. Il faudra en tout cas sortir un bon jeu pour espérer un bon résultat. De Mazembe, j'espère qu'ils seront nombreux à pousser l'équipe pour faire un... Et voilà, c'était Lamine Ndiaye, le coach de Mazembe. Il est confiant, rassurant, visiblement. Ouais, c'est normal qu'il soit confiant, surtout que il sait qu'il faut gagner. Mazembe a déjà perdu un match cette saison contre un adversaire direct qui est le FC Santela Lupopo. Et surtout, les derniers matchs, il n'a pas disputé sur le terrain face à Sangabalende. Et ça aussi, ça veut dire qu'il n'a pas vu comment son équipe a évolué. Donc là, il a vraiment besoin de gagner contre l'équipe de Simba. Il y a un écart entre le dernier match et le prochain. Depuis que Mazembe s'est déployé sur le terrain. Ouais, le dernier match, je crois qu'ils ont joué sur le terrain le 2 novembre prochain. Et là, ça va faire presque une semaine ou déjà une semaine. Et c'est ce qui est difficile. Ouais. Maintenant, l'adversaire en face, c'est là que Mazembe doit vraiment faire attention. L'adversaire en face, qui est l'équipe de Simba. Cette équipe de Simba que j'ai vu avoir de la qualité, surtout en transition. Le but qu'il marque contre le FC Santela Lupopo, c'est vraiment voilà, la nature, les buts qu'il marque ces derniers temps, justement les amis de Simba, lorsqu'Ilunga Nsongo est retrouvé dans l'espace. Ouais. Soit lui-même, il peut dribbler pour frapper, mais contre Lupopo, il a justement cette faculté de sortir une passe latérale qui va être marquée par l'ami de Narcisse. De Narcisse. L'ancien étoilé de Sarwit, qui venait de monter justement dans cette première mi-temps à la place de Matafadi. Et 3 minutes après, il marquait déjà le jeune Dossarwit de la formation de Simba. Donc il y a de la force justement dans la largeur de cette équipe avec... Ilunga Nsongo qui peut déborder d'un autre, Matafadi, Mazéou qui est aussi un joueur très très intéressant. Maintenant contre Lupopo, justement Mutuale était blessé, je ne sais pas s'ils vont le récupérer, mais le Brazzaville qui a joué en pointe, il est très important, très intelligent dans la déviation, et c'est même lui qui dévie le ballon qui va aller chez Ilunga. Donc il y a aussi une équipe tactiquement intéressante justement en face qui est l'équipe de Simba, qui vient d'une défaite contre Manica dans le derby, et qui ne veut vraiment plus perdre de points. Parce que là, ça fera 2 fêtes et puis nul. Et encore 2 fêtes contre Mazembe, ça sera de trop. Avec les statuts qu'ils ont, le statut d'Africain, ça ne pardonne pas. Je pense que l'équipe de Simba a aussi besoin de marquer. Maintenant, il faut aller profiter justement de faiblesses de cette équipe-là, que j'ai vu un peu trop lourde. Parce que contre Kaiser Chiefs, le bloc était trop haut. Ils ont pris 3 buts en première mi-temps. Et un bloc avec des joueurs qui sont... excusez-moi, un peu trop lourd, surtout le capitaine Ilunga qui était incapable de replier à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque. Et c'est là que la jeunesse de Mazembe peut en profiter pour aller faire la différence. Un bloc qui est beaucoup trop haut et qui n'a pas de vitesse, donc à tout moment on peut le prendre dans le dos. Et aussi, il y a aussi un aspect que je n'ai pas aimé contre Lupopo que peut-être Simba doit améliorer. Et d'ailleurs, ces matchs je m'excuse peut-être de vous interrompre, pour ces matchs Lupopo à Simba, que peut-être la réalisation peut nous proposer en image. Ouais, le match contre Lupopo, il marque un but en première mi-temps, c'est vrai, il mène un score, mais en seconde période, tout leur bloc va descendre. Le bloc, il est tellement bas que Lupopo va avoir vraiment 45 minutes pour amener les vagues justement dans cette défense. Et quand vous avez 10 000 vagues, il y a toujours une qui va passer inaperçue. Et voilà, ils ont concédé l'égalisation. Ils ont même failli prendre un deuxième but contre le FC Santela Lupopo. Donc il faut que l'équipe de Simba arrête un peu de respecter justement les adversaires comme Lupopo et Mazembe. Cette équipe de Simba aujourd'hui sur le plan potentiel est capable de rivaliser, de jouer au football, de s'amuser contre Mazembe et Lupopo, parce que c'est ça aussi la grandeur. Quand toi tu as joué l'Afrique et que Mazembe ne l'a pas joué, il faut que mentalement toi tu te sentes supérieur. Voilà, c'est important de ne pas trop laisser le ballon à Mazembe, laisser le ballon à Lupopo. Vous reculez 90 minutes parce que vous avez mis un but à la première minute et puis vous n'allez jamais sortir victorieux. Donc le football aujourd'hui, c'est à un moment donné sortir ce que tu es capable de faire. Et à Simba, il y a un milieu de terrain costaud, il y a une défense qui est capable de sortir très très vite avec Jacques Mangoma. Il y a aussi des attaquants capables de proposer. Donc moi je m'attends à un match ouvert, à un match intéressant où Mazembe et Simba nous offrent un spectacle digne de l'INAFoot. Encore Narcisse Peto, comment vous trouvez assez souvent le deuxième période exploité par cette formation des Simba, en l'occurrence ces matchs face à Lupopo, pourtant l'équipe menée, mais et s'est fait rattraper au score. Bon, déjà que c'est une équipe qui a joué plus des matchs par rapport à Mazembe cette saison, c'est-à-dire
c'est-à-dire des matchs officiels. Ils ont commencé par les préliminaires de la Coupe de la Confédération. C'est une équipe qui est quand même en rythme. C'est un entraîneur ou un staff technique qui a vu suffisamment ses joueurs. Donc, ils savent pallier, je pense, à chaque poste avec les joueurs. Ils savent faire, avec les absents. À l'instar de ces matchs face à Lupopo, je pense Ilou Mbongo, la star de cette équipe, n'était pas présente. Mais quand même, l'équipe a réussi à fonctionner. L'équipe a réussi à tourner. Et lorsqu'on peut se passer d'un Matafa Dimazéou, on peut se passer d'un Cyril Moutoualé, c'est-à-dire que Simba s'est aussi renforcé. Donc sur les bancs de touche, il n'y a pas que des joueurs qui viennent essuyer les bancs, mais il y a quand même des joueurs qui peuvent aussi rapporter quelque chose en seconde période. Je pense que ces matchs ou ces deuxièmes parties, souvent peut-être mal gérées par cette équipe des Simba, ce n'est pas seulement la faute de l'entraîneur, mais c'est un peu dans ce que Dieudonné était en train de dire. Vous savez, dans un bloc ou encore dans une équipe, on a besoin d'avoir deux qualités presque qui sont complémentaires. On a besoin des défenseurs qui vont vite. On a besoin aussi des défenseurs qui vont à la bataille, c'est-à-dire qui va qui va à la bataille, voilà, avec les attaquants. Mais dans cette défense des Simba, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de vitesse avec l'équipe qui se présente déjà pour ces mardis. C'est une équipe des Mazembe, vous le savez, les attaquants, ils vont très vite, ce sont des flèches. Donc si Mazembe décidait de malmener cette équipe des Simba, en commençant par la première minute, ils vont craquer. Avec les capitaines, certes, nous avons beaucoup de respect, mais vous savez, l'âge aussi avec le football actuel, ça peut toujours pénaliser. Et en voyant ces rythmes qui peuvent être imposés, on ne dit pas que ça sera le cas, mais si ces rythmes est imposé par les attaquants de Mazembe, et je suis sûr que Mamadou Lamine Ndiaye a aussi vu en tout cas cet aspect des choses, il peut appuyer dessus ou encore miser dessus pour aller chercher une victoire. Donc à Daoula Lupembe aussi d'interpréter certaines situations ou certains matchs comme ça. Comment est-ce qu'on parvient toujours à fléchir en deuxième période ou encore à se faire remonter au score? Et même les matchs qu'ils perdent face à Manika, lorsque j'ai revu les images, vous sentez que c'est une défense qui n'a pas ces réflexes-là sur le deuxième ballon. Parfois, ils sont toujours en retard, mais peut-être dans les perches, on a l'impression qu'il fournit beaucoup d'efforts. Dida Fatao qui repousse généralement certains tirs, mais c'est ces deuxièmes ballons-là. Il faut avoir la vista, il faut avoir ces sangs chauds pour aller peut-être sortir la balle de ces dangers-là. Dieudonné, est-ce que vous pensez que cette équipe des Simba a peut-être l'avantage aussi d'avoir un gardien qui est assez souvent décisif et expérimenté, comme Narcisse l'a dit. Ouais, c'est un très très bon gardien, Dida. Et il a été homme du match en plus contre le Popo parce qu'il arrête un penalty en cours de match. Et surtout, il sort de parades extraordinaires qui permettent à cette équipe de rester en vie. Et surtout permettait de donner avec un terrain glissant. Ce n'est pas la même chose. Lorsque la balle bondit à quelques mètres du gardien, il faut avoir ces réflexes-là et bien interpréter la lecture de la balle. Donc en voyant ces arrêts-là, même lors du match face à Manika, il a réussi à faire ces arrêts parce qu'il y a eu la pluie avant cette rencontre-là. Donc même les matchs face à Lupopo, il a réitéré pratiquement cet exploit. Donc c'est un gardien qui est très intéressant et on lui souhaite tout le meilleur du monde, qu'il continue comme ça. Je pense qu'il va aller encore un peu loin. Là où j'avais besoin, grâce à Tempo Sport, de donner un coup de gueule tout simplement à la Lina Foot en leur regardant droit dans les yeux, parce que la manière dont vous programmez les matchs là, c'est un peu compliqué. Heureusement, Simba il joue pratiquement tous les deux jours. Ouais, j'ai pitié pour l'équipe de Simba. Il a joué en week-end, samedi, et puis ils ont joué, je pense, mercredi ou jeudi, je sais pas, contre Manika, et dimanche ils jouent, c'est samedi. Samedi, ils jouent contre Lupopo. Eux, demain mardi, ils jouent contre Mazembe. S'il vous plaît, je prends l'exemple du dernier match et le match de Mazembe. Contre Lupopo, Simba finit le match à 17h, 18h. Bon, ils habitent Kolwezi. Ça veut dire au moins qu'ils peuvent partir dimanche matin à Kolwezi. Bon, ils vont faire 4-5 heures de route. S'ils n'ont pas réservé des billets, déjà je me dis, c'est pas facile que toutes les équipes ici commencent à aller à Kolwezi avec avion. C'est un grand coup. Donc c'est un grand coup. Un comité sérieux va se dire, on va prendre le bus. Ok, ils prennent les bus, 7h, 8h, 9h. Ils vont arriver dimanche, 10, 12h, 13h du côté de Kolwezi. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé, on s'imagine. Et déjà, ils se sont endormis fatigués.
Et ils vont encore se fatiguer complètement en étant 4 heures, 5 heures assis. Et ils n'ont pas eu les temps de récupérer. Ils n'ont pas eu le temps de récupération qui est obligatoire pour tout athlète. Justement. Ok, lundi, déjà, c'est la veille des matchs. Et signaler que le dimanche est perdu déjà. C'est perdu parce qu'ils ne vont rien faire. Et déjà, lundi... À part la fatigue. Oui, lundi, c'est veille de match. S'il vous plaît. Et ils vont encore jouer contre Mazembe. Pour moi, je pense que les 2 jours qui séparent les 2 matchs, surtout les 2 grands matchs, c'est incompatible pour notre football. Déjà, il ne faut pas confondre avec l'Europe. Le moyen de récupération en Europe, le moyen des déplacements en Europe, ce n'est pas la même chose où une équipe peut jouer samedi en Liga et jouer mardi, mercredi en Ligue des Champions. Ici, chez nous, ce n'est pas la même chose et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. On n'a pas les mêmes moyens et les mêmes conditions. Pour ne pas causer non seulement des blessures de nos athlètes, mais on ne profitera pas non plus de tout le potentiel de nos équipes. Parce que si une équipe est obligée de jouer diminuée du point de vue physique, eh ben, ça va se constater sur le terrain et on n'aura pas le spectacle qu'on pourrait mériter. Donc je pense que la manière de programmer vos matchs-là, s'il vous plaît, essayez un peu de retoucher ça, trouver de l'espace nécessaire pour que les équipes commencent à avoir le temps de préparation d'un match à un autre. C'est pour leur avantage et c'est pour l'avantage aussi de nous qui aimons regarder des matchs, qu'on voit des matchs dignes de nom. Ce qui n'est pas impossible, c'est qui n'est pas impossible parce que déjà ces mêmes dirigeants ou encore ces mêmes organisateurs de la Ligue nationale de football nous ont surpris en début de ces week-ends en sortant ou encore en venant nous proposer cette nouvelle équipe qui était promue en Ligue 1 et pourtant les championnats avaient déjà commencé. C'est encore plus de matchs, plus de voyages. Il y a des particularités dans ces championnats. Je pense que c'est très possible de revoir ça si déjà on est en mesure d'insérer des équipes en plein championnat. Mais on ne va pas parler de ça parce qu'on sait que le Connor ne fait pas bien son travail. Donc si on continue à parler, on va faire leur publicité. Dans aucun pays du monde, on peut commencer un championnat et en cours de championnat, il y a des clubs qui arrivent. Il y a des clubs qui arrivent. Ça, vraiment, on va d'ailleurs le vérifier. Ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais on a eu quand même l'entraîneur de l'AS Simba, Daoula Lopembe lui-même de Picolesi, parce qu'il a été interviewé au sujet de la façon dont il est en train de gérer surtout la deuxième période de tous ces matchs. Il a répondu en ce sens. C'est vrai qu'on sort d'un match nul qui était précédé par une défaite. Et le souci, c'est de pouvoir nous refaire la santé, c'est-à-dire jouer ce match-là comme il faut, en passant par un grand travail, parce que ça passe par ça. Nous devons vraiment mettre les ingrédients possibles pour faire un bon résultat demain. Oui, nous avons une idée. On a eu plutôt à jouer contre cette équipe en amical, comme tu le soulignes. C'est vrai que tous les éléments ne rentrent pas en ligne de compte en amical par rapport à la compétition. Mais nous avons une idée. Et après, ils ont cet avantage de la fraîcheur. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ont joué, mais ils s'entraînent. Nous, on accumule les matchs. On joue tous les 2 jours. Et voilà quoi. Restez avec nous, très chers amis du sport. Simba Mazembe, ces matchs à suivre sur Nyota FM. Déjà, c'est mardi, au coup des 15h juste de l'Est des RDC. On va rester en Ligue nationale de football, mais direction le stade des jeunes de Katoka à Kananga, où les derbies a encore retrouvé ses couleurs avec cette formation de Saint-Luc qui finalement retrouve aussi l'élite royale des RDC après 4 journées. C'est un club qui, je ne sais pas, il s'est retrouvé quand même dans la cour des grands. Il est tombé du ciel comme un pélican. Par quelle formule? Mais c'était face à l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi. Nul, sans but entre les deux formations. Les détails avec notre ami fidèle depuis la pelouse du stade des jeunes de Katoka. Il y a eu ni vainqueur ni vaincu entre l'Union. Il y a eu ni vainqueur ni vaincu entre l'Union sportive Chinkongo de Kananga et l'association sportive Saint-Luc dans un stade de jeunes de Katoka plein à craquer en présence de 2 présidents de club, respectivement le président Tony Kampushiko de l'Union sportive Chinkongo Sangabilembi et Donald Kabasele du Rwanda de l'association sportive Saint-Luc de Kananga. Malgré leur présence au stade, les équipes se sont séparées sur une note vierge de 0 but partout.
Une rencontre qui s'est jouée 4 ans après l'absence du derby kanangais ici à Kananga, car la dernière fois que les deux formations sportives s'étaient affrontées, c'était en 2020. Une rencontre qui avait tourné en faveur de l'équipe de l'Union sportive Tchingoro de Kananga sur la note d'un but à 0, un but marqué de la tête par les défenseurs Bernard Moukeke. Et pour ce match, malgré les assauts de part et d'autre, les deux équipes n'ont pas su franchir les lignes défensives placées des deux côtés, ce qui avait laissé les Marquois inviolés du début jusqu'à la 90e minute, soit la fin de ces derbies qui s'est joué dans un climat de sportivité. Un bon spectacle était également au rendez-vous dans ce match car l'équipe de Tchikoko avait appuyé sur son expérience et également sur la faiblesse de son adversaire pour multiplier les assauts lors de la 10e période, mais pour ne pas toujours arriver au but, qui devait donner les 3 points aux supporters de Tchikoko, très impatients de voir leur équipe occuper de bonnes places dans les classements. En conférence de presse d'après ce match, le coach de l'Union sportive Tchingkonko de Kananga, Fiston Eyal Boloko, s'est dit être content du résultat du match malgré les multiples occasions manquées par ses attaquants. Il félicite l'adversaire parce qu'il était là, il a essayé un peu de maintenir jusqu'à la fin, et nous aussi. Donc ce match, c'était vraiment un match de haut niveau. Merci vraiment à tout le monde et je vous promets qu'à la fois prochaine. Vous êtes un technicien, concrètement qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Ouais, c'est qu'on n'a pas marché, on a bien vu que non. Donc comme il est terrain, notre seul technicien qu'on avait sur le terrain n'a pas vraiment terminé son match à 100%. Il a donné ce qu'il avait, sauf qu'il n'avait pas vraiment travaillé beaucoup pour nous, parce que c'est un nouveau venu. Je crois la prochaine, il fera des bonnes choses. On va l'encourager, on va les soutenir et puis on va lui donner ce qu'il fait, ce qu'il faut pour lui et je crois que ça sera une bonne chose. Une équipe en construction, une nouvelle expérience à la première division de la Ligue nationale de football l'Inafutiliko Cash sont là les raisons avancées par les coachs de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, Nancy Kapende Maïmona, qui promet de faire mieux dès ce mercredi face au Tanganyika, toujours ici à domicile. Je suis en pleine construction de mon équipe. Là, je suis content de ce que nous faisons. Ma vie, c'est ce qui n'a pas marché. Avec le temps, on va faire. Lors de ce match, nous sommes obligés de gagner ce match. Il faut faire le point. On est obligé. On a fait un match, nous sommes obligés de mettre quelque chose dans notre équipe. Signalons que c'est pour la toute première fois de l'histoire que le public kanangais assiste au derby de l'Union sportive Tchingkonko contre l'association sportive Saint-Luc de Kananga au stade de jeunes de Katoka sans incident et un match qui se clôture dans une ambiance de sportivité. De Kananga au stade de jeunes de Katoka, Fidèle Mbayi pour notre radio-télévision. Merci beaucoup à vous, très chers amis fidèles, pour ces détails autour de ces derbies kanangais, les retours de Saint-Luc. Je ne sais pas, vous connaissez la formule, désolé? Bon, je ne connais pas la formule, c'est les désordres justement de la FECOFA. Les désordres ou... Le désordre à outrance, permettez-moi de le dire ainsi, de la fédération. Et c'est son premier match aussi de la saison. Oui, c'est un bon match. Hein, quand il y a Saint-Luc et Tchingkonko, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, c'est plein. Ouais. Le stade de jeunes des Katoka est toujours plein et on l'a vu sur ces images-là. Mais c'est étonnant aussi de voir que les clubs sont restés inactifs. Je pense que c'est à eux de refuser tout simplement ce genre de décision parce que le Connor ne dépense pas de l'argent pour les clubs. Ouais. Et ce sont les clubs qui vont rallonger des séjours, des voyages vers Kananga, alors qu'à la base, personne n'avait prévu comme ça dans son budget. Donc on est dans un championnat déjà où les gens ne sont pas sponsorisés, et il y a quand même quelqu'un qui se réveille, qui est payé par les frais de l'État. Déjà, ces gens-là sont payés par l'argent de contribuables, et ils prennent des décisions comme ça, et puis, pouf, et puis tout le monde accepte. Donc à un moment donné, si je suis Mazembe ou Popové Club, je monte au créneau, je refuse tout ça. Si vous ne voulez pas, on boycotte le championnat. Parce que ces choses doivent être expliquées en début de saison. La formule de se qualifier à une compétition doit être connue. C'est ça la règle. Les montées et les relégations. C'est pas parce que moi, donné, je vais appeler mon grand frère qui est président de la Fédé, et moi, je viens de prendre une équipe pour des raisons politiques. En 2028, c'est bientôt. Et puis voilà, on me met, mon équipe est qualifiée. Donc à un moment donné, c'est dans la tête que ça doit changer. Et moi, je suis désolé. Je respecte bien Saint-Luc, je l'aime bien, je ne suis pas contre vous. Mais la manière dont vous vous êtes qualifié,
C'est pas légal, c'est pas réglementaire et c'est n'importe quoi que fait le connard de la FECOFA. On pense que ça sera corrigé peut-être autrement, mais l'ascension remarquable. Déjà, ils t'ont mis Martin Pêcheur. Ils t'ont mis Martin Pêcheur, ces gens-là. Martin Pêcheur est toujours dans la compétition malgré ses absences. Il est toujours là. Il faut aussi rajouter que ce n'est pas que Saint-Luc qui a bénéficié de cette grâce ou encore cette faveur. Du comité des normalisations. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous dire que son adversaire s'est retrouvé dans la même situation aussi. Ouais. C'est peut-être la formule. Donc l'US Chinkunku aussi s'était retrouvé presque pareil. À un certain moment, en tout cas, je me pose certaines questions. Pourquoi on organise la Ligue 2 ? Parce que je ne vois pas l'importance. Moi, je ne vois pas l'importance de la Ligue 2. Je ne vois pas l'importance de la Ligue 2 parce que c'est la Ligue 2 en principe qui doit fournir des équipes ou encore des clubs à la Ligue 1. Mais à ce jour, il n'y a jamais eu des montées, il n'y a jamais eu des descentes. C'est l'US Panda qui a été relégué pendant 3 saisons, qui n'a jamais connu la Ligue 2, qui est resté en première division. Donc, à un certain moment, qu'on puisse être clair, qu'on puisse nous dire ouvertement qu'il n'y aura jamais des descentes et qu'il n'y aura jamais des montées, comme ça les présidents de certains clubs en Ligue 1. Comme ça sera calme. Et les championnats vont continuer sa mauvaise organisation. Mais l'ascension sur la pelouse, c'est du côté des Moscovites de Kinshasa, l'AS Vita Club qui allait imposer ou même dicter à sa loi au stade Joseph Kabila de Kindu face à Dauphin Noir qui a basé son quartier général de ce côté-là. Un service minimum seulement. Les matchs s'est disputé dimanche dernier au coup de 8h jusqu'à 10h. Et ça fait 4 victoires pour 5 matchs disputés du côté des Moscovites. À qui attribuer cette ascension fulgurante, cette formation? Est-ce que vous pensez que c'est Barthélemy Ngatsono, l'actuel entraîneur, ou tout simplement Saber Ben Jabria qui aurait réalisé n'est-ce pas, la pré-saison de cette formation? Bon, le mérite, pour moi, c'est la personne qui a fait quand même le recrutement, parce qu'ils ont fait un recrutement de qualité. Important, remarquable. Et le meilleur de tous s'appelle Marzouk Diakana. C'est un garçon extraordinaire qui aère les jeux de l'SV Club de Kinshasa. Il est soit lui-même finisseur, soit il enclenche des situations positives et il redonne justement un équilibre intéressant. Et dans le recrutement, on a aussi pensé à la jeunesse, non seulement Mazouk, c'est un jeune joueur, mais j'ai vu aussi un jeune attaquant qui a brillé du côté de Tanganyika, Eliezer qui a même marqué en semaine ici, je l'ai vu en VAR Ligue 1. Donc c'est un les deux, ce sont eux qui portent carrément la SVC. Ce ne sont pas que eux, parce qu'Eliezer est parfois remplaçant dans la plupart des cas. Juste que le recrutement dans l'ensemble, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, permet quand même à cette équipe de respirer et de retrouver son football. Et moi, je trouve que V-Club est l'un des grands challengers, justement, cette saison. Narcisse, comment vous trouvez le départ de V-Club? C'est un retour décisif, vous étiez en train de le dire tantôt là. Oui, il faut prendre cette équipe vraiment au sérieux cette saison parce que je sens vraiment du sérieux au niveau du comité, au niveau même des joueurs, pour ne pas parler du staff technique, parce que les résultats témoignent à ce jour, parce que c'est une équipe des Vita Club, en 5 matchs joués, c'est 4 victoires et un seul match nul. Et lorsque vous prenez les adversaires, ce n'est pas quand même des points donnés d'avance. Donc c'est une équipe des Vita Club qui s'est bien préparée. Et aussi ces recrutements dont Dieudonné était en train d'évoquer tout à l'heure, il y a un jeune, moi ça me fait plaisir, un jeune de Lubumbashi qui va s'imposer dans une équipe comme Vita Club. Ce n'est pas tous ces jeunes qui ont quitté Lubumbashi qui ont eu quand même cette possibilité. C'est les jeunes KBA passés notamment par l'AC Manga. Il a fait un petit crochet du côté des Kolwezi avec l'équipe des Manika où il a été aperçu et d'ailleurs amené du côté des l'AS Vita Club. En tout cas, il forme un très bon duo avec Marzouk Diakana au milieu de terrain. C'est parfois les deux. Si l'un n'est pas sur la dernière passe, il peut être sur l'avant-dernière passe. Donc c'est une équipe de l'association Victoria Club qui est revenue et je pense même qu'ils ont envoyé un message un peu des provocations à l'équipe des Aigles du Congo parce que déjà c'est les prochains adversaires. Effectivement, les prochains adversaires de cette équipe de l'AS Victoria Club, c'est pour ce mercredi. Ils ont essayé d'échambrer ou encore un peu alimenter cette rencontre-là. On a besoin de ça, on a besoin du spectacle sur terrain et on ose croire qu'on aura vraiment ces spectacles-là et que V-Club puisse finalement revenir parmi les grands favoris de cette compétition. Je vais finir par cette question autour de Vita Club sur le plan tactique du donné. Dans quel secteur pensez-vous que V-Club a finalement amélioré à ces jours? Au milieu de terrain, c'est... Pour moi, c'est la position de Diakana, ce que je vais donner rendez-vous. On a voulu étudier ça dans VAR Ligue 1, parce que VAR Ligue 1, c'est aussi
le travail tactique que font les entraîneurs dans les équipes et dans les premières images que nous avons, et surtout dans la manière de marquer de cette équipe de Vita Club, c'est Marzouk Diakana. C'est que par exemple, le dernier match qu'ils ont joué contre Renaissance ou contre la formation des Rangers, c'est que c'est Marzouk Diakana. Non seulement il est capable d'aller prendre le ballon dans le pied des adversaires et frapper lui-même, c'est celui qui est encore derrière pour commencer justement cette construction, en fait, cette relance d'EV Club. Pour moi, c'est justement la colonne vertébrale, la ligne verticale là du milieu, c'est lui qui l'occupe et il est très intéressant. On a rarement vu de milieu de terrain dans notre championnat qui sont buteurs à la fois. C'est que certains sont seulement bons parce que voilà, ils balle au pied, ils sont capables de sortir le passe, faire briller les uns. Mais Marzouk, lui, il est aussi capable à lui-même de marquer. Et ça, je trouve ça intéressant. Moins de milieux les font, lui il le fait déjà. Je crois que ça c'est un élément important pour un entraîneur. Quand tu as un joueur comme ça, tu ne te poses pas de questions, ben, tu les laisses libres, quoi. Trois fois élu homme du match. Trois fois homme du match, ça fait quand même quelque chose. Extraordinaire. Voici les autres résultats, madame, messieurs, qui ont été enregistrés, notamment ce lundi. Il y a d'abord cette formation de Don Bosco qui venait de battre Sans Majesté à Sangabalende par 1-0. Mais New Soger, de son côté, est tombé au stade Kiba Samaliba devant Lubumbashi Sport. 0-1, c'est la note finale. En semaine ou en week-end, vous allez également vous rappeler que Malolé était battu du côté du stade Diour par la formation de Blessing 1-2. Chikastanganika 0-2. C'était enlevé des rideaux de ces derbies kanangé. Le club Motema Pembe ne déroule toujours pas. 0 but partout. Encore une fois, face à MK étanchété. Il faudra enterrer cette formation ou il faut espérer? Desampé, non, Desampé n'est pas enterré. Je pense qu'ils sont dans une bonne progression. Tout simplement, c'est un problème défensif. Les buts qu'ils prennent, c'est eux qui font des passes à l'adversaire. Donc quand vous voyez bien le but qu'ils encaissent, les amis des Desampé, c'est des passes à l'adversaire. Même contre Magné-Ménion, ils font un nul avec contre Magné-Ménion, c'est inattendu. Hein. Ils ont réussi à faire un nul d'un partout contre Magné-Ménion. Malheureusement, c'est eux qui font la passe à l'adversaire. Et le défenseur, les défenseurs centraux perdent le ballon dans deux zones où il ne faut pas le faire. Eux, ils le perdent et les adversaires en profitent. Je pense que si défensivement, ça trouve des solutions, parce qu'il y a quand même l'expérience de Nzongo Mafwana qui peut stabiliser cette défense-là, mais il ne le fait pas jusque-là. Mais devant, c'est une équipe qui est aussi capable de marquer, surtout sur le coup de pied arrêté. Ils sont capables d'aller faire la différence. Maintenant, il faut seulement qu'ils se réveillent. C'est possible que des Sampé reviennent, mais voilà, ils ont aussi des problèmes des structures. Je pense qu'il y avait un problème de président. Kassembele a démissionné. Donc le temps de retrouver un peu de l'ordre, c'est pas facile. Mettre aussi la confiance dans certains joueurs comme Bingi Bello. C'est un excellent joueur, mais un peu difficile. Donc il a des difficultés à se retrouver dans cette équipe parce que, vous savez, la structure ou encore le comité joue aussi un rôle très important. Voilà pourquoi on a toujours dit la victoire s'y prépare non seulement par les joueurs, mais aussi par le comité et les staffs techniques. Parce que si vous regardez, sans vous couper, ça c'est un élément important. Un match référence qu'ils ont fait, c'est pas que le nul contre Magné-Ménion un partout, parce qu'on se disait que Magné-Ménion pouvait bien battre Desampé, mais ils ont fait un nul. Mais il y a aussi le match contre l'Étoile de Kivu. Desampé a réussi à mettre 5 buts contre cette équipe de l'Étoile de Kivu, qui est vraiment efficace et qui prend moins de buts dans tous les matchs qu'elle a joué à Kinshasa. Mais Desampé a été capable de mettre 5. Et quand vous analysez la manière dont il marque ces 5 buts, c'est que de la qualité dans la construction. Et moi, je pense que Desampé peut faire la différence si tout le monde dans la famille Vert-Blanc parle le même langage, quoi. Avant de prendre justement la transition, je vous donne rapidement les différents rendez-vous pour la Ligue nationale de football à Kinshasa mercredi. Déjà, il y aura ces chocs entre l'AS Vita Club qui va affronter les Aigles du Congo, qui est en panne d'inspiration depuis les débuts des saisons. Mais il est dans le bureau en train de chercher des trucs. Voilà. C'est les champions en titre. Ouais, mais là, ils sont dans les bureaux qui ratent toujours son envol. Mais au stade Dominique Diour, où il y a violence dans les stades, on en parle également parce qu'il y a l'intendant de Malolé qui a été victime des tortures par les supporters. Il a été retrouvé lundi dans la matinée alors qu'il y avait la communication qui passait de partout provenant de la cellule de communication de nos confrères de Malolé. On espère que ces actes ne vont plus faire surface dans les stades. On n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de ça. Le football, c'est plutôt la fête. Donc, que
c'est qui s'amène. Et surtout, Blessing doit éviter de faire ça parce que Blessing connaît bien Kananga. Ça ternit carrément l'image du football et même surtout du côté de là-bas. Depuis un temps, ça inquiète un peu le club qui vont jouer de ce côté. Blessing m'a déçu. Blessing connaît bien Kananga. Kananga, c'est pire. Nous tous, on a failli passer une fois là-bas. Donc, Blessing, le Kananga, c'est pas un bon stade. Et vous, il faut pas faire ça aux équipes de Kananga qui sont dans vos villes. Donc, il faut toujours communiquer un bon fair play. C'est très, très important. Parce que si vous recevez aujourd'hui, demain, vous serez reçu. Alors, recevez bien les gens pour qu'on vous reçoive bien aussi, c'est important. Et justement, les TP Mazembe jouent déjà ces mardis, je rappelle, face à la formation locale de l'AS Simba. On va souffler légèrement en jingle. On finit par les léopards. 4 jours exactement nous rapprochent de cette affiche alléchante, aussi importante pour les Congolais. C'est pour la marche à la Coupe du Monde qui aura bel et bien lieu du côté d'Amérique du Nord. La RDC ou les Léopards affrontent le Cameroun dans un choc. Ça va passer ou ça va casser. Et déjà la dernière a déjà élu ou même basé son quartier général du côté d'Atlas au Maroc, avec surtout ces 3 noms qui viennent pour la première fois. Il y a Mario Stroikans qui arrive, Mathieu Epolo, il est gardien de but de Standard de Liège, mais surtout Michael Ange Balikwisha. Ils sont rappelés pour ces matchs de barrage. Comment vous trouvez ces appels, ces choix, cette étape de compétition alors qu'il y avait un noyau déjà des données? Non, c'est parce qu'on a des blessés, non? On a Yohan Wissa, un joueur important qui est toujours blessé et qui ne sera pas disponible pour l'équipe nationale de la RDC. Et je crois que le jeune Balikwisha, peut-être vous le connaissez que de nom, mais c'est de la qualité. Percussion, dribble, ça va être vraiment important pour amener de la concurrence justement sur les côtés gauche, où on a aussi sur les ailes des joueurs qui excellent, comme Elie Meshak qui s'impose de plus en plus et qui est capable de faire la différence. Au milieu de terrain, on a Stroikans, je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est l'un des meilleurs milieux du championnat belge aujourd'hui, c'est-à-dire milieu offensif. Et vous savez qu'on a toujours ce problème-là. Gaël Kakuta, depuis son départ, depuis qu'il ne vient plus, on n'a plus un grand animateur défense. Pourquoi parfois on joue avec que de milieux défensifs? Si vous regardez les milieux de la RDC, il est composé que des milieux défensifs qui se démerdent. Donc c'est Moutoussami, Piquel, Edo Kayembe et le jeune Noah Sadiki. Là-bas, il n'y a pas un animateur des jeux dans son club. Donc on a vraiment besoin d'avoir aussi un garçon qui peut porter le ballon, qui peut aussi faciliter les jeux de nos attaquants. Et je pense que parmi ces recrues-là, parmi ces nouvelles venues, au moins une peut avoir sa chance et ça peut être au milieu de terrain pour commencer la partie. Bon, le Cameroun, pour répondre à votre question, c'est un grand pays de football, mais qui ne l'est pas aujourd'hui dans le contexte actuel. C'est la RDC qui est dans une bonne dynamique et c'est à la RDC de capitaliser justement ça. Défensivement, on est meilleur que le Cameroun. Offensivement, on est meilleur que le Cameroun. Et si aujourd'hui, on se met tranquille, on joue notre football, on est capable de l'éliminer, surtout que tout va se jouer dans 90 minutes. La RDC a joué les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La RDC a rivalisé complètement avec le Sénégal dans ses éliminatoires et a perdu sa qualification en moins de 15 minutes. Donc la RDC peut rester dans ses dynamiques et éliminer le Cameroun, mais beaucoup de respect quand même aux Lions qui restent indomptables. Et les Congolais vont devoir retrouver l'autre Sénégal, et l'autre Sénégal, c'est les Cameroun. Donc dans ces barrages, il faut passer par cette autre formation qui est assez souvent présentée comme la bête noire des Congolais. Mais Narcisse, il y a quand même une belle dynamique avec la jeune génération. Il y a Noah Sadiki qui est auteur d'une superbe saison jusque-là du côté de la Première Ligue, avec des statistiques aussi affolantes. Mais il y a également le capitaine lui-même, Chancel Bemba. Comment vous trouvez cette équipe-là des Sébastien Desabre? C'est peut-être le seul qui est ponctuel avec son club, Noah Sadiki, par rapport à toute la liste convoqué par Sébastien Desabre, parce que lorsque j'ai pris Chancel Mbemba, déjà la journée d'hier, il n'a pas été titularisé dans son club avec Lille. Donc, et chaque fois il ne mettra pas Mbemba, il perdra. Effectivement, ça fait trop des polémiques d'ailleurs sur les réseaux. Il a une défense, sans te couper, il a une défense de la rue. Et tu as un défenseur d'expérience qui s'appelle Chancel, tu le mets à tous les matchs parce que c'est un rock. C'est le seul défenseur aujourd'hui qui peut être homme du match alors qu'il vient de faire une année à la maison. Il a été homme du match. Donc à un moment donné,
Voilà, il faut que Genesio se corrige. Du coup, ça explique tout à fait un peu le surnom qu'il porte, c'est-à-dire demi-dieu. Donc, il a aussi peut-être cette baraka-là avec ses équipes partout où il passe. Il a toujours eu l'opportunité de briller. Bon, pour revenir à mon analyse, j'étais en train de dire, c'est peut-être le seul qui avait beaucoup plus joué avec son équipe des Sunderlands, bien qu'il ne joue pas dans les mêmes profils. Dieudonné l'a si bien évoqué. Lorsque vous prenez un match des Sunderlands ou un match de Noah Sadiki, il est beaucoup plus en tant qu'un milieu relayeur. Et vous savez, la Première Ligue, vous n'avez pas l'opportunité d'avoir parfois des gestes techniques de trop. Donc il faut jouer trop juste, il ne faut pas retarder le jeu. Donc on essaye de voir, étudier cette équipe du Cameroun et essayer de mettre les pions qui peuvent mettre en difficulté vraiment ces lions-là. Et en tout cas, attention, parce que c'est dans ces genres de moments où ces genres d'équipes renaissent ou reviennent un peu plus fortes. On parle du Cameroun, on parle aussi du Nigeria, parce que c'est possible. Si la RDC parvenait à se qualifier, l'autre étape, il faudra maintenant voir les Nigérias réussir à éliminer les Nigeria ou encore les Gabon. Donc il y a encore un long chemin. Il faut rester concentré et il faut compter maintenant sur certains cadres comme Cédric Bakambu, comme Chancel Mbemba et même comme Moutou Sami au milieu du terrain. Et déjà, le match arrive à grands pas. C'est pour jeudi, au cours des 21h de l'Est de RDC, ça croise le Cameroun. C'est même la fin de ce magazine, mais on finira par vous donner cette précision. Blessé d'il y a 3 mois environ, le gardien international sénégalais Aliou Badara Fati est à Lubumbashi depuis ce week-end. Il va continuer sa rééducation à la maison. Les supporters de Mazembe pourront les revoir sur la pelouse très, très prochainement selon la décision du staff médical. Merci beaucoup Dieudonné pour votre participation. Merci beaucoup. Je voulais poser une question au TP Mazembe Globert. Bon, Badara, il va revenir bientôt. Il est revenu. Donc, il est à Lubumbashi déjà depuis dimanche. Revenir sur le terrain. Ouais, il y a encore Siadi qui est là. Il y a le Malien Moukoro qui est là. Il y a Marc que vous avez payé. Et il y aura 4 gardiens. 4 gardiens de but. Pourquoi faire? C'est l'autre peur de marche de pas. Je pense que ça sera lors de nos prochains débats. On aura la réponse du technicien, on aura la Mindiaï pour lui poser justement cette question-là. Parce que tu peux en avoir 3 ou 2 qui sont très bons, les autres tu les libères, tu prends un peu d'argent, tu payes des joueurs. Donc il y a des secteurs où Mazembe aujourd'hui n'a pas des bons joueurs. Mais ils ont 4 gardiens de niveau africain. Peut-être ils ont 4 gardiens de niveau africain. On aura la réponse de la part de Lamine Dia et lui-même les patrons. Merci surtout à vous de votre participation. Merci également Narcisse. Merci à vous Michel. Merci également à ceux qui nous ont suivis. Mais moi aussi j'ai fini par une petite information. Il fallait dire que le Lubumbashi Sport s'est imposé cet après-midi avec quand même un jeune qu'il faudra très bien suivre, Kinda Kalombo, qui a signé cet après-midi sa 4e réalisation depuis l'entame de ces championnats. Donc je pense que c'est quand même un jeune qu'il faudra bien suivre parce qu'il est passé par l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec l'US Atari, quelqu'un qui sort de la Katouba et qui réussit quand même ces genres d'exploits. Je pense qu'il mérite aussi d'être mis en lumière, et par exemple comme dans VAR Liga. VAR Liga, mardi 22h30. Merci à vous, très chers amis de Tempo Sport. D'ici à la semaine prochaine, merci à Victoire Mambaye et également à Michel Makita et pourquoi pas à Sarah Mujinga. On vous retrouve très très prochainement. Passez d'excellents moments de sport.